Oh! Salut YouTube! Aujourd'hui, je suis habillé comme la dernière fois et c'est normal, mes vêtements sont en carton et donc en fait je tourne cette vidéo juste après celle que tu as vue la semaine dernière. Voilà, pour des questions de timing, tout ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de... Dites la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure, de droit pour ton entreprise. Cas concret numéro 2, je t'explique un petit peu. Je suis passé sur le site d'un ancien prospect, avec qui je n'ai finalement pas travaillé, et je me suis aperçu qu'il manquait en fait toutes les informations légales nécessaires au bon fonctionnement d'un site. Et quand je dis son bon fonctionnement, c'est pas que le fait qu'elle soit absente du site l'empêche techniquement de fonctionner, mais simplement ça le rend vulnérable sur le plan légal, parce que quelqu'un qui voudrait attaquer le propriétaire du site en justice pour quelque raison qu'il soit, pourrait le faire. Et je me suis permis d'envoyer un petit mail de manière simplement bienveillante à cette personne pour lui dire que j'avais vu qu'elle avait fait elle-même la refonte de son site, que c'était somme toute très bien, et que cependant il manquait quelques petites infos qui quand même, vu que c'était une personne physique, peuvent lui valoir à peu près 75 000 € d'amende, et si c'était une personne morale, 375 000 € d'amende. Autant dire que avec mon mail bienveillant, je lui ai fait économiser au moins 75 000 € en cas de pépin. Voilà, mais ça, c'est un détail. Alors, quelles sont ces informations qui valent de l'or et qui peuvent te faire économiser jusqu'à entre 75 et 375 000 €? Une enquête exclusive de moi. Ces informations sont 1. Les mentions légales, 2. Les conditions générales de vente, 3. La barre des cookies. Alors, la barre des cookies, je te vois venir tout de suite, ce n'est pas une barre avec des petits cookies dessinés dessus, hein. C'est la barre sur laquelle tu cliques avec le bouton OK pour dire que tu approuves les cookies du site internet. En gros, que doit contenir ton site internet à minima? Si ton site internet utilise des cookies, ce qui est souvent le cas notamment avec un CMS, un système de gestion de contenu, comme par exemple WordPress, Drupal et autres concurrents, eh bien tu dois avoir une petite barre en dessous qui donne à la personne la possibilité de prendre connaissance des cookies que tu utilises sur ton site et de les accepter ou de les refuser. Tu dois aussi forcément exposer tes conditions générales de vente, dans lesquelles ton client tout simplement va pouvoir savoir avant de commander quelles sont les conditions de livraison, les délais de livraison, son droit de rétractation qui est extrêmement important. D'ailleurs depuis la loi Hamon, normalement tu dois avoir une page qui te sert de formulaire de rétractation pour tes clients. Et tes mentions légales dans lesquelles tu dois pouvoir retrouver l'identité de l'entreprise, le nom de la personne qui est en charge de la publication sur le site internet, qu'on appelle autrement le directeur ou la directrice de publication, les coordonnées de ton entreprise, ton numéro au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés en fonction de ton activité, éventuellement, et c'est mieux, ton numéro SIRET et les coordonnées de ton hébergeur, tout simplement parce que la personne a le droit de savoir où sont hébergées ces données, les données qui sont récoltées éventuellement via ton site internet, et ton numéro CNIL. Alors le numéro CNIL, c'est particulier, c'est valable que si tu récoltes des données de tes visiteurs, c'est-à-dire que on a parlé des cookies qui, eux, vont récolter quelques informations, mais là, on est sur une récolte de data un peu différente. Le numéro CNIL, c'est si, par exemple, tu proposes une newsletter sur ton site internet, ou que tu proposes des informations type « inscris-toi à mon programme et fais ceci ou cela avec moi », eh bien, tu es censé avoir un numéro auprès de la Commission nationale de l'informatique, des droits de l'informatique et des libertés, pour que la personne puisse te demander, en vertu des lois de la France, hein, voilà, que je te mettrai dans la description de la vidéo, somme toute, eh bien d'effacer ces données si jamais elle souhaitait ne plus avoir affaire à ton entreprise. Aussi simple que ça. Voilà, ce sont quelques conseils assez simples que tu peux mettre en pratique très simplement. Il y a un site internet sur lequel il me semble que tu peux trouver des informations de ce type qui s'appelle Jurismatic, sur lequel il y a des conditions générales de vente, des mentions légales, des choses comme ça toutes faites. Je ne peux que te conseiller évidemment d'aller voir un juriste pour en faire la rédaction,
c'est quand même vraiment les conditions optimales pour travailler tout ça. Sache également que la loi évolue, la loi n'est pas figée dans le temps. Je sais pas si tu as remarqué, mais on a des députés et des sénateurs qui siègent toute l'année et qui sont grassement payés pour légiférer. Le principe, c'est que la loi n'étant pas fixée dans le temps, elle évolue, et si tes conditions générales de vente ou tes mentions légales ou autres contenus légaux de ton site sont basés sur des lois qui n'existent plus ou qui sont devenues obsolètes, malheureusement ça risque d'être compliqué, et encore une fois ça pourrait t'exposer à des poursuites de la part de personnes qui seraient en litige commercial avec ton entreprise, ce dont on n'est jamais à l'abri. En 3 points, mention légale, conditions générales de vente, barre des cookies. Je compte sur toi là-dessus. Je te renvoie également à mon dernier article de blog qui parle de motivation et de tenir ses objectifs. Rappelle-toi dans ta petite tête, on avait fait une vidéo tout début janvier pour tenir ses objectifs de l'année 2017. Et bien cet article va un petit peu plus loin, il reprend certains éléments et surtout tu pourras télécharger des bonus gratuitement pour te permettre de t'aider à tenir tes objectifs. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner en dessous, de cliquer ensuite sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, de la partager et surtout de commenter pour me dire si toi tu es à jour au niveau légal sur ton site internet ou si tu es complètement à l'arrache là-dessus. Si tu sais où trouver les bonnes infos qui vont bien, d'ailleurs je vais te mettre en lien en bas en dessous le lien de Service Public Pro qui détaille tout ça avec les textes de loi qui vont bien. Et puis n'oublie pas, tu es peut-être un héros ordinaire, mais tu peux devenir un entrepreneur super-héros. Sur ce, à la semaine prochaine.